Bienvenue dans cette playlist où je vais vous former à Turbulence FD. Donc cette playlist est dédiée aux personnes ne connaissant pas ce plugin et les dernières vidéos seront dédiées aux personnes qui désirent améliorer son workflow. Donc je vous montrerai également quelques astuces, quelques trucs et astuces sur ce plugin. C'est forcément une formation moins complète que celle que je propose sur tuto.com. Donc mon compte c'est Sylvain Favre. Vous trouverez aujourd'hui 3 formations supplémentaires. Donc à l'heure à laquelle ces vidéos sont en ligne, il y aura la formation de Turbulence FD de disponible. Vous avez également 6 heures sur le moteur de rendu Octane, 15h35 de cours sur ZBrush, Keyshot et Substance Painter pour faire un ninja, et une formation complète sur le plugin RealFlow dans Cinema 4D, qui est une nouveauté assez récente. Bien sûr, à partir du moment où vous vous serez procuré une de nos formations, je vous invite également à rejoindre le groupe Motion Designer Community, qui est un lieu où vous pourrez partager vos travaux, trouver même parfois du travail, montrer des petites blagues, etc. Et partager, il y a des personnes qui partagent les nouveaux plugins et des nouveaux packs qui viennent de sortir, un groupe extrêmement dynamique et accueillant. Je vous propose d'attaquer immédiatement notre petite formation sur Turbulence FD. Dans cette vidéo, je vais passer en revue tout ce que nous propose le plugin de Turbulence FD une fois que vous l'aurez installé, et je vais vous proposer une interface pour pouvoir améliorer votre workflow. Lorsque vous avez décidé de travailler avec Cinema 4D, vous n'aurez plus qu'à charger votre nouvelle interface et vous aurez vos panneaux à disposition. Donc on commence. Lorsque vous allez démarrer Cinema 4D et que vous avez installé votre ça a planté, que vous aurez installé votre plugin donc Cinema Turbulence FD, il va falloir aller dans l'onglet module externe et vous allez pouvoir trouver toutes les options que vous propose donc Turbulence FD. Module externe, Turbulence FD. Donc, je vais cliquer sur cette barre pour détacher le panneau et éviter de le faire plusieurs fois. Donc, nous avons le Turbulence FD Container. C'est un réceptacle dans lequel les fluides seront simulés. À partir du moment où les fluides générés toucheront les bords de ce réceptacle, il y aura deux options. Soit le fluide sera détruit, soit il rebondira. Donc, pour faire rebondir le fluide, pour voir tous les paramètres liés au conteneur, il suffit de cliquer dessus et nous avons plein de paramètres. Il faut savoir que tous ces paramètres seront liés donc à la mise en cache, à la définition de la simulation et comment la simulation va être créée. La température va être la chaleur, donc elle est activée. Si on veut rajouter de la fumée, il va falloir activer la densité. Le fuel, ça va être tout ce qui va être gaz inflammable ou liquide inflammable. Et le burn sera tout ce qui est flamme. On peut rajouter de la turbulence, du vent, etc. On verra tout ça. Donc le viewport preview va être tout ce que l'on va voir. La vision du fluide dans la prévisualisation de Cinema 4D. L'onglet rendering va être l'aspect du rendu de nos fluides lorsqu'on cliquera sur notre bouton de rendu. Nous avons une Simulation Windows, donc c'est une petite fenêtre qui s'ouvre, qui vous permet de choisir avec quoi vous désirez lancer votre rendu. Donc on voit que je peux faire avec mon processeur Intel ou avec l'une de mes deux cartes graphiques. Bien sûr, entre le processeur i7 4790K et ma GeForce GTX 770, c'est ma GeForce GTX qui sera un petit peu plus performante, et donc ma 980 Ti est beaucoup plus performante. Vraiment plus performante. Donc moi j'utiliserai toujours ma GTX. Il y a différentes manières de calculer et ça nous permet de lancer ou d'arrêter notre simulation. On reviendra là-dessus plus tard. Nous avons le bouton Start Cache Simulation qui est une sorte de raccourci de ce bouton et qui va cacher immédiatement votre simulation. On peut lancer une simulation interactive, donc cache, et maintenant interactive, qui n'écrira rien sur votre ordinateur. Donc ce sera simplement une simulation qui passera en temps réel, sans utiliser la timeline. On peut également déclencher la timeline, mais on aura les flammes. Alors je vais mettre immédiatement un petit tag quand même pour vous montrer la petite différence. Voilà. Voilà, tout simplement. Là je lance ma simulation.
Mais on ne verra rien au rendu parce que mon fluide n'est pas caché. Il n'y a pas de mise en cache, c'est obligatoire. Ensuite, nous avons le Start Up Res Simulation, donc c'est ce mode-là. Donc on comprend tout de suite que tous ces boutons-là, 1, 2, 3, 4 et 5, sont des raccourcis de ce qu'on retrouve ici. Donc c'est pour lancer une simulation UpRes, je vous expliquerai à quoi ça sert. Ça peut être vraiment très utile pour améliorer votre workflow. Et ce sont des boutons qu'on n'utilise pas puisqu'on utilisera carrément cette fenêtre. Le Preview Thread Container est une nouvelle fenêtre qui va vous permettre de visualiser les fluides qui seront générés. Donc, on va faire une petite mise en cache et on voit immédiatement notre fluide. Donc, c'est une prévisualisation qui est faite. Ça a encore planté, c'est incroyable. Alors là, j'ai jamais eu autant de plantage d'un coup. Je vous rassure, il n'y en a pas dans la formation, mais il n'y a qu'un seul plantage sur tout le truc, enfin fou quand même. Bref, donc je vous disais que cette petite fenêtre vous permet d'avoir une prévisualisation des flammes qui seront générées. Donc c'est une prévisualisation qui est un peu moche. Je n'utilise absolument jamais cette fenêtre, puisqu'elle demande une puissance de calcul à votre ordinateur qui n'est absolument pas nécessaire. Et il y a une deuxième manière d'avoir cette prévisualisation dans votre scène directement, en quelque sorte, serait d'aller dans votre container, d'aller dans le viewport preview et de changer de channel et de passer en fire channel. Voilà, je trouve que c'est mieux. Mais sachez que plus la prévisualisation sera belle, plus ça va ralentir le workflow, la vitesse de calcul de l'ordinateur. Là, on s'en fout parce que c'est une toute petite scène, mais croyez-moi que plus tard, l'ordinateur, en chargeant les caches, etc., se mettra à ramer. Donc on va pouvoir optimiser également grâce à cet onglet. On continue. Nous avons le Turbulence FD Helper, donc ça nous envoie sur leur site pour avoir quelques informations. Nous avons le Check for Update, tout simplement pour avoir une update, et Purchase License pour acheter la licence si vous avez téléchargé la version d'essai. Bien, maintenant il nous reste encore une chose à voir, donc c'est ce que j'ai rajouté un petit peu à la va-vite. Ça s'appelle le tag de Turbulence FD. Donc je le supprime. Vous faites clic droit sur votre objet, vous allez dans l'onglet qui est apparu Propriété Turbulence FD et vous n'avez que le Turbulence FD émetteur. Donc ce tag indique à Turbulence FD que cette géométrie va émettre des fluides ou va interagir avec les fluides. Interagir si vous cochez la case Collision Object. Donc il faut savoir que lorsqu'un objet émet des flammes, il ne sert à rien d'activer le Collision Object, puisqu'il est déjà quelque part activé de base, la manière dont ça va réagir, et ça va ralentir votre simulation. Donc ne le faites pas. Voilà, donc ce tag va indiquer à Turbulence FD que cette géométrie va être un objet de collision, s'il vient frapper les flammes, les fluides, va émettre de la température, de la fumée, du fuel ou des flammes. Voilà, donc c'est les bases vraiment de Turbulence FD. Ensuite, vous avez vos flammes. Pour faire un rendu, donc il faut faire une mise en cache et il faut aller dans Rendering. Dans Fire Shader, il faut ici mettre la température, si vous voulez que ce soit la température qui génère les flammes. En réalité, il faut utiliser le Burn. Et si vous voulez voir et que vous avez activé dans Simulation la densité pour faire de la fumée, voilà, il faut aller linker dans Channel le Density. Si je mets température, je peux très bien le faire, et que je fais un rendu, j'ai de la fumée à la place du fluide de température. Donc chaque fluide peut être utilisé pour faire des flammes ou de la fumée. On peut vraiment tout utiliser. Ce qui va créer l'esthétique de vos flammes, bon là c'est vraiment fait à la va-vite, ça va être les ombres. Donc il faut toujours mettre quelques lumières avec des ombres. On verra ça dans les prochaines vidéos. Donc je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube pour trouver la playlist si vous n'êtes pas déjà dans la playlist, et vous trouverez toutes les vidéos liées à cette formation gratuite sur Turbulence FD où on passera en revue beaucoup plus
de paramètres que ici. Et je vous invite vraiment à vous procurer donc, ma formation de tuto.com où je vous explique vraiment de nombreuses heures beaucoup de techniques très approfondies qui amélioreront votre workflow et permettront de faire de vraies belles flammes, de vraies belles explosions. Et je vous explique toutes les techniques. Il y a des choses que j'explique que je n'ai pas trouvées en tutoriel gratuit et que j'ai acquis grâce à l'expérience. Donc, vous ne pourrez pas tout apprendre en tutoriel gratuit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est trop léger pour vous, eh bien regardez les autres vidéos gratuites que j'ai prévues dans la playlist. J'espère vous revoir sur notre groupe communautaire, Motion Designer Community. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.